bienvenue pour ce troisième épisode de This War of Mine. Nous sommes donc revenus de notre virée dans l'école bombardée et la nuit a été calme. J'aime. Par contre, notre personnage est toujours en train de souffrir, légèrement malade, légèrement blessure, a besoin de repos. Mais écoute, tu vas te coucher, hein. Allez, va. On va faire dodo. Eh, t'es fragile en fait, toi. Juste légèrement. Et voilà qu'elle veut pas courir. Là, t'es une fragile, toi. Ouais. Bon, toi, pendant ce temps, tu vas nous construire quelque chose. Alors, déjà, on va checker si je peux construire un couteau. Yes. Fabriquer un couteau. Ouh, quoique non. Il y a un truc qui est peut-être plus utile que le couteau. Ah, il me faut du matériel. Et pour l'instant, j'ai pas encore besoin du couteau. On va laisser ça comme ça. Barricader la maison. Ça, c'est important. Oh, ça aussi, c'est important. Alors, attends. 5, 10 en matériel, machin. Ici, il me faut 2. Ouais, je peux faire les deux, c'est parfait. Donc, je vais faire les deux. Hop. Donc, j'ai cliqué dessus. Le personnage va automatiquement se diriger sur la pièce à construire, qui est ici, qui ressemble à une espèce de petite maison comme celle-là, comme le même symbole. Et va donc barricader la baraque. Alors, attention, on parle de barricadage de compétition. Hein. Attention, hein, c'est du grand matos. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Ça va paraître d'un coup. J'espère que vous êtes mentalement préparés. Asseyez-vous, au cas où. Restez bien assis. C'est bon, vous êtes installés? Attention, 3, 2, 1. Et j'ai mis une serviette. Wouhou! Voilà. C'est barricadé. Je suis sûr que même elle se regarde et fait: mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vraiment fait de la merde. Pas possible. Allez, on va construire notre piège à rats. Piège à rats. On va manger des rats. Voilà, piège à rats fabriqués. Alors, très important, les pièges à rats, il faut les mettre dans des pièces isolées auxquelles on ne se place pas. Ils ont rendu le jeu suffisamment réaliste pour penser à ça. Plus vous le mettez dans un endroit isolé, plus vos chances de capturer une bestiole augmentent. Et il y a quelqu'un à la porte. Il y a quelqu'un, j'ai apporté quelque chose. Cool, mais les gens ils sont super sympas dans cette partie. C'est dingue ça. Alors par contre là je suis un peu inquiet, j'avoue, parce que ça fait un petit moment que j'attends un personnage bien particulier qui est censé toquer à la porte aussi, qui est un troqueur vendeur. Et sachant que dans mes affaires, si j'ai pas de conneries, oui, j'ai 2 diamants, j'ai de quoi lui échanger. Vous pensez que vous en avez peut-être besoin? Alors attends, j'arrive, attends. Ah oui mais non. Ah non mais oui. Ouais, allez hop. Je vais le mettre parce que j'ai pas envie de le faire voler. Oui, c'est bon, j'arrive, t'énerve pas, j'arrive. Alors, j'ai jamais laissé un PNJ traîner suffisamment longtemps pour savoir s'il se barre au bout d'un moment. Et j'avoue que j'ai pas trop envie de le savoir dans ce cas-là, parce que ce mec-là, clairement, il m'apporte quelque chose. Allez, dépêche-toi, là. Pourquoi vous ne le prenez pas? Mais si, je vais le prendre, attends, j'arrive. Oh, c'est bon, pouf, la porte dans la gueule. Bonjour, voisine, vous allez bien? Oh, comme une drague, allez, direct. J'ai du bois à donner, 20 stars de bois. Mais c'est magique. Et bien ils sont super sympas ces mecs là, je le prends. Ouais c'est ça. Allez, casse-toi. Pouf, la porte de la gueule. Je prends le vélo qui est ici. Je vais te rejoindre plus tard. On fera des bébés ensemble. Allez, j'ai du bois. Il m'a donné 20 stars de bois. Et si je dis pas de conneries, je vais pouvoir construire. Exactement. Je vais pouvoir, alors 10, 20, je peux en faire 2, parfait. Et ben, je vais complètement barricader la baraque. Quoique non, je vais aller dormir parce qu'il commence à se faire tard et sinon il va être épuisé. Toi par contre tu vas construire. Alors petite astuce, le chantier de construction est lancé et il ne va pas disparaître si vous en faites un deuxième. Voilà, donc là j'ai 2 chantiers de construction. J'ai pas bêtise, voilà, j'en ai un ici et j'en ai un autre. Et puis il est l'autre. Il est où? Je suis sûr que vous l'avez vu, moi non. Ah, il est là. Ici, et l'autre là. Donc là, elle va construire tranquillement. Donc là, je pense que ça va être un petit peu plus sérieux. Je pense pas qu'elle va nous mettre juste une serviette de bain pour protéger sa baraque. Néanmoins, ça restera quand même assez rudimentaire. Je pense pas qu'elle va nous faire le carrelage. Donc, comme je disais, elle va construire tranquillement là. Et une fois que ce sera fait... Pof, ouais, 3 planches de bois. Une fois que ce sera fait, elle va aller construire en haut. Et ça marche pour tout. C'est-à-dire que si à un moment vous décidez de construire à droite à gauche, vous pouvez utiliser cette technique pour gagner du temps. Il y a un deuxième avantage aussi. Et ce deuxième avantage s'appelle Bruno de mémoire. Je crois... Non, c'est pas Bruno, c'est Marin. Oui, c'est Marin. Marin, ou Marine, ou enfin vous l'appelez comme vous voulez. Marin, lui, est un ancien bricoleur.
C'est Bob le bricoleur. Et en fait, ce gars-là, si jamais je l'envoie lui pour construire quelque chose, en fait, il utilisera moins de ressources. Donc du coup, si vous combinez cette compétence avec ce que je viens de vous donner comme petite stratégie, ben du coup, vous allez pouvoir construire plein de petits trucs et envoyer tous les autres construire réellement la pièce, pendant que lui, il restera ici pour construire pour utiliser le matériel pour construire la pièce, tandis que les autres, pouf, 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 ils vont aller construire les objets. Cinquième nuit. Nous sommes à 8. Nous avons pris 8% de ce qu'il y avait dans l'école bombardée. Nous allons continuer notre chasse. Légère blessure, légèrement malade, ça me fait chier quand même. Non, allez, on va changer un petit peu. C'est toi qui as monté la garde. L'avant-poste militaire. C'est bien le dernier endroit auquel il faut aller. Avec le... Comment ça s'appelle? Avec la maison close. C'est vraiment les deux endroits les plus dangereux. Mais ils ne sont pas inaccessibles. J'essaierai plus tard, dans un autre épisode, d'y aller. J'ai pris un petit peu l'habitude de le faire. On verra ça plus tard. Pour l'instant, hop. On a besoin de quoi? La bouffe, on a. J'ai encore des matériels, j'ai encore des pièces à construire. Donc on va les shipper des pièces, comme d'hab. On a vu que les SDF sont totalement inoffensifs. Donc je vais me mettre à courir devant eux. Je vais un petit peu bâcler cette nuit, quoi, encore. Hein. Hop. Alors c'est vrai que quand on n'est pas habitué au jeu, pour vous ça peut paraître, enfin je vais pas dire impressionnant, ça serait me jeter des fleurs. Ça peut paraître assez insolite à voir. Pour ceux qui sont habitués, ils savent que je me dépêche un petit peu. Hein, Bonjour monsieur, je t'ai réveillé? Et il s'en fout royalement. Il va se recoucher. Normal. Un bon SDF, tiens. Ouh, il y a un bon SDF, tiens. Ouh, oui, 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 oui. Hop. Alors évidemment, respect à tous les sans-abri qui vivent dans nos rues. Il n'y a aucun problème, je ne manque pas de respect envers ces personnes-là de toute façon. Parce que ça peut arriver à n'importe qui et surtout à n'importe quel moment. Et ça, j'en suis parfaitement conscient. Hop. Matos. Non, pas ça. Hop, et puis... Et puis voilà, puis ça va être bien, je pense. Deux petits rouages, allez, si je peux peut-être encore en trouver deux de plus. Il n'y a aucun espoir. Et parfait, exactement ce que je voulais. Et maintenant je me casse. Allez hop, du coup on va la sortie. Quand même assez grande comme baraque, hein. Alors tu me diras, c'est une école. Une école avec un... Putain, il y a plus de sous-sol que de... Il y a plus de sous-sol que de bâtiments. Bah, en même temps, tu me diras, une partie du bâtiment vient d'être éventrée par des bombardements. Mais je me demande ce qu'ils enseignent dans les sous-sols, là, n'empêche. Les adeptes de Bible Black, peut-être. T'es obligé de passer par le premier étage pour sortir, toi? Ah bah oui, c'est fermé, là. Eh, mais d'ailleurs... Pourquoi c'est fermé? Donc là, c'est barricadé depuis l'intérieur, mais là, il y a quoi? Qu'est-ce qui m'empêche de passer? C'est un grillage, je crois. Ouais, c'est un grillage. Je ne peux pas encore ouvrir le grillage, ça sera pour plus tard. Ah, d'ailleurs... 4, 8, 16... Ah, c'est peu, c'est peu, c'est peu... Faut pas que je prenne ça, il faut que je prenne encore du matos. Si, je vais pas trop perdre de temps pour vous, mes chers petits amis, mais... j'ai besoin de matériel, et oui. Si je veux améliorer ma métallurgie justement pour construire des scies, il faut que je prenne du matériel, parce que du bois, j'en ai encore suffisamment. Donc, on va retourner viteuf. Petit aller-retour. Voilà. On va fouiller dans le frigo pour récupérer le matériel. Normal. Normal. Allez, allez, allez. Hop, tu remplis tes pockets. Et tu te bavarres. Voilà, cette fois-ci c'est bon, je laisse partir. Emilia. Allez, vas-y, casse-toi. Quand même un beau décor. J'aime beaucoup ces espèces de fondus en... Alors, ce qu'ils appellent en crayon gris. Ils donnent un effet brouillard, un effet brumeux, sans que ça soit... Sans que ce soit un truc qui arrache les yeux avec une opacité atroce. Je trouve justement que ce dessin est très très bien. Bien radieux. On dit que les créateurs du jeu ont mis simplement 2 jours à récupérer les... à récupérer les sous qu'ils ont dépensés pour créer le jeu. Bon bah, légende urbaine ou pas, en tout cas je les crois, je pense que c'est plausible, parce que je pense pas qu'il y ait eu un gros budget sur ce jeu non plus. En même temps j'en sais rien, s'il faut que je parle j'en sais rien.
Jour 6. Cette nuit, j'ai fait une belle prise. Regardez ce que j'ai ramené. Pouf. Je m'essuie les poches par contre. Hein. Et punaise. Et ils nous ont rien volé. Et oui, parce qu'on a bien barricadé. Zlata ne va pas bien. Elle aurait bien besoin de comprimer. Ah, là, elle est malade réellement. Et elle aussi d'ailleurs. Voilà. Là, ils sont vraiment malades. Donc là, je vais utiliser mes médocs. Et en plus, ils ont très faim. Tu vas les manger. Et tu vas aller manger des médocs aussi. Hein. Tiens, j'ai encore jamais essayé de leur donner un médoc et leur donner de quoi boire. Hein. Ça peut être lol. Déjà, quand ils picolent. Parce que oui, ils peuvent picoler. Quand ils picolent, c'est fun. Ils disent des conneries. Allez, t'es malade. Je suis malade. Complètement malade. Hop, tu vas acheter à bouffer. Et toi, tu vas prendre les médocs pendant ce temps. Et vous allez toutes les deux vous coucher, ne plus sortir du lit jusqu'à nouvel ordre. Voilà, vous êtes sous médicaments. Et tu vas te coucher. Donc le fait d'être sous médicaments, ça garantit une guérison. Ça garantit que le personnage ne pourra pas être plus malade qu'il l'est déjà. Et le fait de dormir aussi pendant la journée, ça augmente les chances de guérison. Pas les chances de guérison, parce que de toute façon elle va guérir, mais ça va augmenter la vitesse de guérison, excusez-moi. Voilà, donc là maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais les laisser dormir. Elles ont bien mangé, elles sont tranquilles. Je vais les laisser dormir et je vais attendre voir s'il y a quelqu'un qui va venir. Parce que j'attends quelqu'un là depuis un moment là. En plus c'est jour 6. De mémoire, il vient tous les 3 jours. Il n'est pas venu la première fois. Mais là je suis quasiment sûr qu'il va passer. Et putain c'est pas lui. Merde, mais... Sans déconner les gens là. T'es qui toi? Bon. Qui c'est qui craint le plus? Les deux sont exactement dans le même état. Non, elle a plus besoin de repos. Ah si, elle a besoin de repos, mais ça se voyait pas, il y a trop, trop de trucs. Bon allez Emilia, tu te lèves. On va voir ce qui se passe avec ce gars-là. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il faut que je barricade ma maison, vous êtes une fille, non? Vous pouvez m'aider? Vous êtes forte? Bonjour l'ami. Alors, qu'est-ce que tu veux? Discutons, vous ne le regretterez pas. Vous voulez bien regarder? Mais oui! Mais les mecs, sans déconner, mais... On se verra quand tout sera terminé. Bien sûr. On se fera une touffe. Allez. Ok, super. J'ai des bouquins. J'en ai 20. Parfait. Donc là, maintenant, j'ai plus besoin d'en collecter du tout. Normalement, je crois qu'au bout de 6 ou 7 bouquins, ils commencent déjà à s'en contenter. Alors, on peut voir déjà un petit peu les besoins en lisant la réflexion. Notre refuge nous accorde un peu de répit en ces temps de guerre. Nous n'avons qu'une seule chaise. Bon, ça, c'est pas grave. Nous avons des lits, nous dormons dans les conditions décentes. C'est cool. Si quelqu'un tombe malade, a des blessures, il a un endroit où se reposer. Ça, c'est clair. Nous n'avons pas de radio. Ah, nous ignorons ce qui se passe en ville. Zlata est une bénédiction. Dès qu'elle voit une personne triste, elle s'empresse de la consoler. Oui. Zlata a cette compétence-là. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'avocate. En disant comme quoi, si jamais elle va attaquer au volet ou quoi que ce soit, elle ne va pas atteindre la déprime des gens. Ou la sienne, je crois, la sienne seulement. Mais Zlata, alors elle, par contre, c'est la psychologue. Elle remonte le moral. C'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. Elle remonte le moral. Ce qui veut dire que si un des personnages est déprimé, elle va venir, elle va faire... Allez, je vais poser mes mains sur tes épaules, je vais te regarder dans le blanc des yeux. Je sais que tu souffres. Mais je suis là, nous sommes tous là. Ne t'en fais point. N'est-ce pas, Zlata? Bon, Zlata, tu as bien dormi. Tu t'es bien reposé. Maintenant, tu vas aller me construire. Tu vas aller m'améliorer ça. Punaise. Alors, il me manque un rouage. Beaucoup... Oh, punaise, il me manque plein de trucs. Bon, bah tant pis. Ce sera pour plus tard. Parce qu'il y a plus urgent. La radio. Et le tabac. Ouais, non, en fait, non, c'est bon. Alors, la radio, je vais la foutre ici. J'aime bien la foutre devant. Comme ça, dès qu'ils arrivent dans la... J'ai bien cultivé cette nuit. Bah, du coup, ils peuvent directement aller à la radio. La radio, à quoi elle sert? En fin de compte, elle sert à deux choses. Elle sert dans un premier temps un petit peu à spoiler les prochains jours ou ce qui se passe en ce moment dans la ville. Il peut se passer différentes choses. On peut voir des choses totalement inintéressantes du genre oui, notre collègue a été décédé dans un bombardement. Alors oui, c'est triste, mais c'est qu'un jeu vidéo, donc c'est pas réel, donc on s'en fout. Ensuite, il y a de la musique. Donc la musique permet de remonter un petit peu le moral des troupes. Et il y a aussi des informations liées au temps. C'est-à-dire que là, on est à 19 degrés, mais à un moment, l'hiver va tomber. Et si je fais pas attention à chauffer ma baraque, ils vont tomber tous malades et crever comme des cons. Et il y a aussi... Voilà, exactement la dernière chose.
En raison des pénuries, le prix des cigarettes tabac est devenu extrêmement cher, etc., etc. Donc en gros, je peux vendre mon tabac. De la musique classique. Pour le moral, ça c'est bien ça. Là c'est le temps. Prochain jour devrait rester agréable et doux, temps idéal pour les balades dans le parc. Bah oui, on va se balader dans le parc. On va prendre des cache-nicots dans la tronche et tout. On s'en fout. Tragédie, récente permanence de la place. Marché a soulevé des protestations anti-guerre partout dans le monde. Les Viseniens et des Gazniens figurent parmi les victimes. Alors je vais mettre la musique classique. Voilà. Et je laisse la musique classique pendant que ça pète à côté, normal. De quel camp sommes-nous? Eh ben, j'avoue que je ne l'ai pas tout à fait pigé. J'en suis pas sûr en fait. Je sais que la ville c'est Pogola, je crois. La ville dans laquelle on se trouve c'est Pogola, on le voit pas. Et après je sais pas si on est du côté des Siliens ou des Gaziens machin. Mais c'est vrai qu'à un moment on a des méchants Siliens là qui viennent nous voir. Bon bref. J'avoue que je sais pas tout à fait. Toi tu montes la garde. L'école bombardée. Quantité énorme de nourriture, quantité énorme de matériaux, oui forcément il y a ce qu'il faut. J'ai besoin de matos. J'ai besoin de matos, je vais retourner une dernière nuit je pense. Dernière nuit. Ouais. J'ai besoin de bois et de matériel, je vais ne prendre que ça. Ah si, et un rouage aussi, j'ai besoin d'un rouage pour améliorer le truc là. Je pense pas qu'il y en ait encore, je me souviens pas en avoir trouvé. Bon, on verra bien. On verra bien. Ouais, pour l'instant, les débuts de partie sont relativement tranquilles. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Hein. Améliorer la maison. Et après... Par contre, après... Il y a des événements qui vont se produire et qui vont rendre le jeu un petit peu plus palpitant. Boum, je défonce les portes, j'ai même pas peur de vous. Haha, je fous ma merde. Haha, je vous en... Alors, l'ancien promément, je m'en fous. Qu'a-t-on ici? Voilà, exactement ce que j'ai besoin. Je prends tout. Je m'emmerde point. Ici, je vais trouver des bandages. J'en ai besoin. Non, j'ai besoin de médocs. Parce qu'elles sont malades, ces deux gars. Et c'est parfait. J'ai exactement ce dont j'ai besoin. Tac, 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 tac. Et voilà. J'ai chargé mes poches. Par contre, il me faut plus de matériel. Beaucoup plus de matériel. Donc, je vais chercher le matériel. Ici, qu'est-ce qu'on a? Rien. Enfin, ça sert à rien. Ah non, je ne vais pas les voler, c'est juste une complètement mauvaise idée. La loupe nous indique des petites informations qui pourraient se cacher. J'ai préparé une planque derrière le réfrigérateur, comme tu le voulais, j'ai mis des... Bah voilà. C'est exactement ça. Des fois, la loupe, on s'en fout royalement de ce qu'ils disent. Des fois, ils disent, voilà, j'ai caché quelque chose derrière le radiateur, le réfrigérateur. Et du coup, voilà, le petit symbole qui apparaît en plus, qui est ici. Ça arrive, il faut jeter un coup d'œil des fois, il faut être curieux. Et en l'occurrence, il y a... de la bouffe et de l'alcool. Ouais, je vais prendre l'alcool pour l'échange. La bouffe, ouais, il faut que je la prenne parce que je vais en avoir besoin là pour l'instant. Ils ont pas encore très faim, mais ça va pas tarder. Bon, je vais prendre les deux petits morceaux de bouffe là et je suis très gêné parce que j'ai pas suffisamment de matériel. Il n'y a pas encore du matériel là-dedans là, par hasard? Qu'est-ce que j'ai laissé dans le frigo? Alléluia. Hop. Et je reprends encore 4. J'ai pas calculé, j'ai pas compté combien il m'en fallait, mais tant pis pour moi. De toute façon, j'ai les poches pleines, je ne peux pas faire mieux. Boum. Si, il faut que je fasse mieux, il faut que je cherche encore les rouages. Est-ce qu'il y a des rouages encore quelque part par ici? J'ai déjà tout pris, non, j'ai tout pris. Ouais, je crois que je ne trouvais pas. Je crois qu'il faut que je change d'endroit. Et bien, pour l'épisode suivant, je change d'endroit. Merci de me suivre encore, j'espère que ces épisodes vous plaisent. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit peu ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez envie de vivre un petit peu. Si vous avez envie de voir des meurtres sanglants, si vous avez envie de voir des vols, si vous avez envie de voir des moments risqués, je vous promets qu'il y en aura de toute façon, parce que bah, à un moment faut y passer. Et en attendant, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée pour ceux qui ne dorment pas encore, selon l'heure à laquelle vous passez visionner ça. Et puis rendez-vous au prochain épisode. Ciao ciao.